Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et je vais vous tester également donc ce panneau. Donc c'est un panneau back contact. C'est une des nouvelles générations donc de panneaux qui viennent de sortir, enfin qui sont sortis déjà il y a quelques temps, mais c'est vraiment une des dernières nouveautés donc au niveau des panneaux photovoltaïques. Donc à travers cette vidéo, je vais vous parler du coup bien évidemment de ce panneau. Alors moi je l'ai reçu en kit plug and play, du coup je vous parlerai également de ce kit plug and play qui nous vient donc de chez PVDF. Je vais pouvoir également comparer donc ce panneau back contact à un panneau HJT et à un panneau classique. Donc on va faire des petits tests. Je vais mettre tout ça donc sur un même micro-onduleur, comme ça il y aura vraiment pas de souci. Ça sera vraiment uniquement la différence au niveau donc de ce panneau back contact. Donc tout d'abord, pourquoi back contact? Comme vous pouvez le voir, il est vraiment tout noir. C'est-à-dire les autres, même s'ils sont full black, il y a quand même des petites lignes dessus. Les contacts, ici, tous les contacts sont vraiment à l'arrière, ce qui va améliorer également le rendement, puisque forcément, vu qu'il n'y a pas de contact dessus, et du coup, on a une meilleure prise à la lumière pour la même taille, bien entendu, et pour la même puissance. Donc moi, comme je vous disais, je vais vous le tester avec différents panneaux. Donc ils sont tous de 500 watts crête. Alors, je vais pouvoir me rapprocher un petit peu donc au niveau de ce panneau photovoltaïque back contact pour qu'on puisse vraiment voir. Donc, comme je vous disais, au niveau des contacts, il y a vraiment rien du tout. Si par exemple, je vais aller juste à côté ici, donc on est sur un HJT. Donc déjà, c'est bien meilleur le HJT que ce qu'on a ici derrière. Donc, un panneau traditionnel. Donc ici, pour ne pas citer la marque, c'est un Trina Solar. Donc, vous voyez ici, on est vraiment avec tous les contacts qu'on va voir ici, donc qui vont faire finalement un tout petit peu d'ombre par rapport ici à un back contact où donc tous les contacts vont être à l'arrière. Donc là, il est un petit peu sale parce qu'il y a eu un petit peu de poussière dessus parce qu'il fait sec depuis quelques temps, puisque forcément, je l'ai reçu il y a maintenant plus d'un mois, un mois et demi, histoire de bien pouvoir tester par beau temps, par mauvais temps, avec là-bas un JT. Ici, le Trina Solar classique. Et donc, vous voyez, il a du coup un tout petit peu sale, mais sinon, vraiment, il est vraiment noir comme ceci. Vous voyez, hop, si je viens ici frotter un petit peu, vous voyez, il est vraiment très, très noir. Donc, c'est ça qui est assez joli aussi, je trouve. Et donc, si on vient faire un petit peu le tour, donc au niveau... Et donc, si on vient faire un petit peu le tour au niveau donc hop, de notre panneau donc photovoltaïque back contact, on peut voir derrière. Donc, bien évidemment, il y a tous les contacts qui sont derrière. Forcément, ils sont pas devant. Alors ici, comme vous le voyez, c'est un bifacial. Donc, au niveau de la marque, c'est un Eco. Donc, 500 watts crête, bifacial et back contact. Donc, moi, comme je vous disais, je l'ai pris en kit plug and play. Donc, j'ai bien évidemment le support juste ici, le petit bac hop ici pour pouvoir mettre la petite dalle dessus. J'ai un petit peu plus loin le micro-onduleur, on y reviendra juste après. Et donc, chose intéressante aussi au niveau donc de ce support, c'est qu'ici, il y a une petite vis pour pouvoir monter et descendre le support, ce qui fait qu'on va pouvoir incliner le support. Donc ça, c'est plutôt chouette. Comme ça, on va avoir un mode été, un mode hiver, un mode printemps, un mode automne également. Donc vraiment pour être le plus perpendiculaire au soleil. Donc ça, c'est vraiment bien pensé aussi, je trouve. Et vous voyez, hop. Et au niveau de l'installation, franchement, moi, j'ai mis moins de 10 minutes à le monter. Et encore, j'étais tout seul à le monter. Je conseille quand même d'être à deux pour pouvoir l'installer tranquillement, le panneau sur le support. Mais sinon, moi, j'ai réussi à le faire. Donc, vous voyez, en moins de 10 minutes, c'est fait. Il y a juste quelques petites vis. Je vous mettrai des photos de l'installation parce que j'ai pas pu me filmer en train de le faire. Mais j'ai pris des photos et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc, hop, ici, en haut et en bas, on a donc nos deux connecteurs qui, hop, vont aller jusqu'au micro-onduleur. Alors, le micro-onduleur, j'ai été moi obligé de le mettre au niveau de mon autre panneau photovoltaïque. Donc, ici, on se retrouve donc derrière le HJT. Et donc, on a donc notre micro-onduleur. Alors, au niveau du micro-onduleur, on est donc sur celui-ci. Donc, c'est un DIE. Le modèle, c'est le Sun M100G4EUQ0. Donc, l'avantage, c'est qu'il développe 1000 watts. Donc, on peut venir forcément mettre
2 panneaux photovoltaïques. Il y a également 2 MPTT dessus. Donc, c'est-à-dire que si un panneau a un petit peu d'ombre, ça va pas fausser complètement le rendement. Autre avantage, hop, juste ici, eh ben, c'est qu'on a une antenne. Donc, il va être connecté directement à Internet. Il n'y aura pas besoin de prise connectée ou des choses comme ça. Il y a juste à télécharger une application, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, au niveau donc du montage du support, bah, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Il y a juste une vis à mettre ici. Ensuite, on met une vis de chaque côté. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Une en bas également. Et vous voyez, c'est fini. Le tour est joué. Alors, une fois que le support est vissé, donc il est monté, il y a juste à venir visser donc notre panneau solaire derrière ces petites pattes-ci. Donc, bien évidemment, on fait ça donc de chaque côté. Donc, du côté gauche et du côté droit également. Donc ça va être pour la partie haute, la partie basse, ça va venir reposer dessus. Donc après, il n'y aura plus qu'à visser. Et vous voyez, le tour est joué. C'est vraiment très, très rapide. On se retrouve donc maintenant donc dans l'application donc Solarman. Donc c'est l'application donc qui est dédiée donc à notre micro-onduleur donc dédié. Donc là, je vais pouvoir donc vraiment comparer donc le panneau back contact, le panneau HJT avec donc le panneau également, donc Trina Solar, donc le classique. Donc pour rappel, c'est tous des 500 watts, ils ont à peu près tous la même exposition, peu d'ombrage, exposé quasiment plein sud pour donc les 3 panneaux. Donc ici, la journée du 15/04, donc du 15 avril, donc on peut voir donc le PV2, donc c'est la courbe un petit peu violette, le PV1, c'est la courbe rouge, donc le PV2, donc c'est le back contact, le PV1, c'est donc notre HJT. Donc ici, par exemple, aux alentours de 13h38, on peut voir qu'il y a une différence quand même de 476 watts donc pour le back contact à 460 watts pour le HJT. Donc vous voyez, si je bouge, et on voit bien notamment donc sur la courbe, à chaque fois qu'on est vraiment bien exposé, qu'il y a beaucoup de soleil dessus, et ben vraiment, donc notamment aux alentours de midi, 13h, etc., on voit bien que le PV2, donc le back contact, il est largement au-dessus. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a 15, quasiment 20 watts de plus à chaque fois. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ici, par exemple, au niveau du 18,02, donc là, eh ben, ça va plutôt être l'inverse. Donc là, c'était le temps gris, et donc c'est plutôt le HJT qui est un petit peu au-dessus. Il n'y a pas une grosse différence tout de même, il y a quand même une dizaine de watts par moment. Sinon, on est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, il y a quand même une petite préférence limite pour le HJT. Donc là, par temps gris, petite préférence pour le HJT. Au niveau donc du soleil, plutôt préféré. On va donc maintenant comparer donc avec donc notre Trina Solar, donc notre panneau plutôt classique ce coup-ci. Donc ici, on est donc sur la journée donc du 14/04, donc pareil, pas mal de soleil, etc. Et bien donc c'est, vous voyez encore une fois, donc le PV2, donc notre back contact qui est bien meilleur donc que notre panneau classique. À chaque fois, on a une quinzaine de watts supplémentaires. Donc on est quand même plutôt pas mal là-dessus. Donc là, partant ensoleillé, on est vraiment avantageux donc d'avoir un back contact. Donc ici, j'ai changé les paramètres, j'ai mis la production donc journalière donc de chaque panneau. Donc vous voyez toujours donc notre PV2 en violet, le PV1 donc c'est lui qui va changer, donc c'est soit le Trina Solar classique, soit le HJT. Et donc par exemple ici donc en comparaison avec un Trina Solar de 500 watts classique, ben, on peut voir donc à la fin de la journée on a quand même 100 watts de plus en faveur donc de notre back contact. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour un seul panneau 100 watts, ça fait quand même une grosse différence. Donc ici, on comparait donc notre HJT et le back contact, et on peut voir pareil, donc 3 kW pour le back contact et 2,9 pour le HJT, donc ce qui fait quand même une sacrée différence. Donc 100 watts comme pour l'autre, donc partant de soleil, préférence donc pour notre back contact. Ici, on est plutôt donc sur un jour gris, parce que vous voyez, j'ai produit que 600 watts. Donc, vous voyez, avec le PV1 ou le PV2, donc le back contact ou le Trina Solar, eh ben, on est exactement pareil, donc 600 watts heure, donc sur les deux panneaux. Donc, c'est là où vraiment
on peut remarquer que quand il y a du soleil, le back contact, il va produire nettement mieux que les autres finalement. Et par contre, par temps gris, c'est un petit peu mitigé tout de même, mais on a la même production à la fin de la journée. Ici, donc, en comparaison, donc, maintenant, avec le HJT, donc, par temps gris, comme vous pouvez voir, parce que 200 watts, c'est vraiment pas grand chose. Donc, ici, c'était notamment, donc, la journée du 13 mars. Donc, le PV2, donc, comme toujours, hein, c'est le back contact. Le rouge, donc, le PV1, c'est le HJT. Et donc, on peut voir à la fin de la journée, ben, on a 200 watts, donc, sur chaque panneau. Donc, vraiment, par temps gris, il n'y a pas une grosse différence sur l'un ou sur l'autre, puisqu'à la fin de la journée, on arrive à la même chose. Il est temps de passer maintenant à la conclusion, donc au niveau de ce kit plug and play et plus précisément donc de ce panneau photovoltaïque back contact. Donc pour rappel, il nous vient donc de ce kit, mais ils font également des kits classiques, hein, donc pas des kits plug and play, des kits d'autoconsommation directement donc sur le site. Donc c'est le site PVDF. Donc je vais tout d'abord commencer moi par vous parler de ce kit plug and play. Donc ici on est à peu près 350 €. Donc ça va comprendre le panneau, le micro-onduleur 2000 watts, à savoir, donc là il est à 350 €. Si jamais vous prenez un kit 2000 watts, c'est un petit peu moins de 500 €. Donc pour moi ça vaudrait presque le coup directement de prendre le 500 watts puisque finalement l'onduleur va rester identique. Il va pouvoir servir donc pour les deux panneaux. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus précisément de ce panneau photovoltaïque en back contact. Ben déjà, moi, au niveau du look, j'aime beaucoup. Les contacts sont tous à l'arrière, ce qui fait que c'est vraiment tout noir sur la face avant. Ça, j'aime beaucoup. Comparé là-bas au HJT ou bien juste en dessous au Trina Solar, le classique finalement, eh ben écoutez, il n'y a pas les petites lignes, etc. Moi, je trouve les petites lignes, les petits contacts, moi, je trouve ça vraiment très joli. Ce back contact tout noir comme ça, avec le cadre noir en plus, c'est vraiment full black et ça, j'aime beaucoup. Au niveau donc de mon comparatif avec le HJT et le Trina Solar, ben, vous avez pu voir que en faible luminosité, pour moi, il n'y a pas grande différence. Alors, je vais continuer mes petits tests parce que normalement, avec un back contact, on est censé quand même avoir une petite différence, plutôt vers le back contact que vers les autres. Donc, je vais continuer mes petits tests. Je vous tiendrai bien évidemment informé de tout ça. Et sinon, comme vous avez pu le voir, lorsqu'il y a de la luminosité du soleil, eh ben, on est carrément mieux avec un back contact. Alors, sur un panneau, on a quand même 100 watts de plus. Alors 100 watts de plus, ça peut paraître pas grand chose, mais ça va par exemple effacer le talon de la télévision, de la box internet ou des choses comme ça. Voire même si vous en avez plusieurs, par exemple si vous prenez un kit de 5000 watts, hein, donc 10 panneaux photovoltaïques, mais dans ce cas-là, vous êtes carrément à 1000 watts supplémentaires par jour. Et donc là, c'est quand même assez exceptionnel. 1000 watts en plus, c'est pas négligeable du tout. Voilà, ben si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.